Oedipe, toujours roi de Thèbes, finit un jour par renoncer au trône et c'est son beau-frère Créon, le frère de Jocaste, qui assura la transition. Car son fils aîné, Polynice, refusa de régner connaissant la malédiction qui pesait sur sa famille. De son mariage avec Jocaste, Oedipe avait eu 2 fils, Polynice et Éthéocle, ainsi que 2 filles, Antigone et Ismène. Avec l'accord des 2 fils, Créon finit par expulser Oedipe de la ville. Restaient ses 2 filles, Antigone, qui décida de le suivre pour le guider, car il était désormais aveugle, et Ismène, qui resta dans la cité afin de l'informer de la situation et veiller sur ses intérêts. Oedipe et Antigone se rendirent à Colonne, dans la région d'Athènes, où, accueillis par Thésée, Oedipe finit par rendre l'âme en présence de ses 2 filles. De leur côté, à Thèbes, les 2 fils se déclarèrent tous les 2 légitimes pour être rois, mais c'est le plus jeune Éthéocle qui remporta le trône avant d'expulser son frère Polynice, qui alla alors se réfugier dans la ville d'Argos. Et quand les 2 sœurs retournèrent à Thèbes, elles virent l'armée de Polynice, accompagnée de 6 autres chefs, en train d'attaquer les 7 portes de la ville où régnait désormais Éthéocle. C'est l'épisode des 7 contre Thèbes. Personne n'ayant l'avantage, un duel entre les 2 frères fut organisé, et les 2 périrent en même temps, et pour rien, puisque les combats reprirent et ce sont les Thébains qui finirent par remporter la victoire. C'est donc Créon, le frère de Jocaste, qui prit à nouveau le pouvoir, et il déclara qu'aucun des assaillants n'aurait droit à une sépulture. Ce qui allait complètement à l'encontre de toute loi et de toute tradition, car pour pouvoir traverser le fleuve donnant accès au royaume des morts, il fallait avoir une tombe, sous peine de voir son âme errer sans fin sans pouvoir se reposer. Il s'agissait d'un devoir sacré qui concernait tout aussi bien les étrangers. Créon ne s'arrêta pas là et décréta que si une personne ne respectait pas sa décision, celle-ci serait carrément tuée. Le corps de Polynice était donc destiné à se faire dévorer par les rapaces et les charognes, et les 2 sœurs en furent horrifiées. Ismène craignant trop pour se rebeller, c'est Antigone qui alla recouvrir de terre le corps de son frère, accompagné des libations rituelles, les soldats chargés de protéger le corps ayant été surpris par un vent de sable. Ils purent néanmoins apercevoir Antigone et la ramenèrent à Créon. Ismène arriva alors pour s'accuser à la place de sa sœur, mais Créon lui laissa la vie sauve et décida finalement d'enfermer Antigone dans un souterrain afin qu'elle meure de faim. Antigone accepta son sort et mit elle-même fin à ses jours en se pendant. C'était la fin de la lignée des Labdacides, et concernant Ismène, plus personne n'entendit parler d'elle. Le devin aveugle de Thèbes, Tirésias, va ensuite prévenir Créon que ses décisions n'apporteraient que des malheurs sur la ville, et il finit enfin par faire machine arrière, mais trop tard. Il alla enterrer le corps de Polynice, et une fois arrivé près du souterrain où se trouvait Antigone, il entendit crier son fils, Aimon, qui était justement fiancé à Antigone. Celui-ci venant de découvrir le corps de sa bien-aimée, il décida de se suicider avec son épée avant de prendre Antigone dans ses bras pour la rejoindre dans la mort. La femme de Créon, Eurydice, fut mise au courant de la mort de son fils, elle se tua elle aussi, et il ne restait donc à Créon plus que ses yeux pour pleurer. Thèbes n'en avait toutefois pas fini avec les guerres. Le seul survivant parmi les 7 chefs qui avaient attaqué la ville se nommait Adraste, et il s'était réfugié à Athènes, accueilli par le magnanime Thésée. En effet, seul Polynice avait désormais une sépulture, mais pas les autres chefs. Adraste implora alors Thésée de pousser les Thébains à accepter l'inhumation des autres corps, soutenu en cela par les mères et les fils de ceux morts au combat. Thésée hésita, mais sa mère sut trouver les mots pour le convaincre, car c'était lui le défenseur des opprimés. Cependant, Athènes étant une démocratie où chacun avait le droit de vote, il fallait consulter les citoyens et ceux-ci y consentirent. Après un petit speech sur le bien fondé de la démocratie avec un messager venant de Thèbes, Thésée se vit forcé d'attaquer la ville car Créon refusait toujours d'enterrer les morts. Les Athéniens gagnèrent, mais laissèrent la ville en état car ils ne souhaitaient que récupérer les corps, et c'est Thésée lui-même qui prépara les corps des 5 chefs avant la cérémonie funéraire, ce qui apaisa finalement la tristesse des mères. Mais 10 ans plus tard, ce sont les fils de ces 5 chefs, avec celui de Polynice et celui d'Adraste, qui se vengeront en écrasant la ville de Thèbes, et cette fois-ci en la détruisant. C'est d'ailleurs là où le devin Tirésias trouva la mort. Ces 7 fils portent le nom d'Épigones, ce qui signifie les descendants, et parmi eux se trouve Diomède, lequel fera partie des grands champions de la guerre de Troie. C'est aussi pourquoi le sens actuel du mot épigone désigne un disciple, un successeur d'un écrivain ou d'un mouvement de pensée par exemple, en ayant parfois le sens plus péjoratif de personnes suiveuses faisant preuve de peu d'originalité. Voilà, c'était le dernier épisode de la série.
J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter les différents épisodes et que vous en savez désormais suffisamment pour ne plus vous ennuyer la prochaine fois que vous irez dans un musée. Portez-vous bien. Ciao ciao.